Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis très content de vous parler une fois de plus de Zelda Tears of the Kingdom. J'ai très hâte à la sortie de ce jeu-là qui se rapproche à grands pas et j'ai le goût de faire une vidéo une fois de temps en temps afin de finalement nous rapprocher de la sortie du jeu sans vraiment le ressentir. Sans plus tarder, je vous parle de 5 théories que je voulais mentionner dans cette vidéo-ci. C'est parti! Ma première théorie concerne le fait de briser le cycle des jeux Zelda. Depuis toujours, on a constamment eu un héros, une princesse et un ennemi, et je crois que Tears of the Kingdom voudra briser ces codes-là. Je crois qu'on va avoir Impa qui influence Zelda et Link afin de trouver un moyen d'arrêter ce cycle de malheur-là autour du royaume d'Hyrule. Et pour ce faire, Zelda et Link vont partir en quête de la source du mal qui ronge Hyrule depuis des années et des générations. Je crois que c'est ce qui a poussé nos héros à aller explorer sous le château et de là découle le fait qu'ils ne réussiront pas à arrêter le cycle infernal qui ronge Hyrule et ils vont plutôt déclencher à nouveau un autre cycle de malice, mais plus rapidement que ce qu'on voit par le passé. Donc, on n'attendra pas un autre 1000 ans avant qu'il y ait une autre ère de désolation. Link et Zelda vont causer une fois de plus l'arrivée d'un cycle un peu plus tôt que prévu. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais selon moi, ce genre de scénario-là ferait du sens. Et plus que j'y pense, plus que ça me semble plausible. Donc j'ai très hâte de voir si j'ai raison sur ce point. Ma deuxième théorie concerne les boss du jeu Zelda. Je pense que dans Tears of the Kingdom, nous n'aurons pas des boss qui sont similaires à Breath of the Wild, où c'est plus des boss d'allure spectrale. Je crois qu'on peut s'attendre donc à 7 donjons, je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, mais également 7 boss plus classiques. Je parle par exemple de Gohma, donc l'espèce d'araignée avec un œil. Je pense que c'est quand même intéressant de se dire qu'il pourrait réutiliser certains designs, certains boss intéressants des jeux passés. Ça ferait de belles références à d'autres jeux Zelda, tout en apportant une touche particulière, un design particulier qui nous fait penser que c'est quand même un nouveau boss, tout en mettant de l'avant une nouvelle mécanique, ou du moins le gameplay de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, qui sont assez différents finalement d'un Zelda classique. Je pense que ça ferait un certain sentiment de renouveau, malgré que ce soit un boss qu'on ait déjà vu comme Gohma, le fait qu'on ait un gameplay complètement différent des autres Zelda, je pense qu'on va vivre le boss et vivre l'expérience de ce boss-là différemment quand même. Donc j'aimerais ça, vivre un boss à l'ancienne, mais avec le nouveau gameplay. Je pense que c'est quelque chose de plausible pour Tears of the Kingdom. Ma troisième théorie est plutôt perchée, mais c'est quand même un élément que je comptais mentionner ici parce que je trouve que ça a du sens et que ça serait plausible. Zelda, selon moi, n'est pas morte, je le mentionne depuis de nombreuses vidéos maintenant, mais je pense plutôt qu'on va assister à la mort de Link à travers Tears of the Kingdom, et pourquoi pas nous surprendre avec la mort de Link en milieu de jeu, ce qui nous permettrait finalement de terminer le jeu avec Zelda et non Link. Mais je crois que ce serait hyper intéressant, ça nous surprendrait beaucoup de voir que Link meurt, que le héros d'Hyrule meurt dès la moitié du jeu et alors il faut se réadapter, jouer avec un nouveau personnage, donc Zelda, qui selon moi va explorer davantage les souterrains dans la première partie du jeu. Donc on peut s'attendre à quelques surprises et je crois que ça serait la meilleure surprise que Nintendo pourrait nous réserver. On s'attendrait pas à ça. Mettons que Link survit à travers tout le jeu, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'il meure à la fin, possiblement pour entrer dans une nouvelle ère où le héros d'Hyrule est décédé. C'est déjà arrivé par le passé, une timeline qui se dirige plus vers la défaite du héros. Donc je crois qu'on pourrait réitérer ça à travers Tears of the Kingdom. Ça serait quand même intéressant et on s'est quand même attaché à ce Link-là. Donc je suis certain qu'en tant que joueur, ça nous ferait un petit quelque chose là, de voir Link mourir en fin de jeu dans Tears of the Kingdom. Ma quatrième théorie concerne le scénario qui nous a été présenté dans Breath of the Wild, plus précisément la tapisserie que Impa nous présente de ce qui s'est passé il y a plus de 10 000 ans.
Sur cette tapisserie-là, on retrouve un héros, et si ce héros-là ne serait pas en fait le Link de Breath of the Wild? Je crois que ça serait intéressant de voyager dans le temps, je l'ai déjà mentionné, mais cette fois-ci, ça pourrait se confirmer en ayant la présence de Link dans l'espèce de tapisserie. Ça pourrait tout simplement nous montrer que Tears of the Kingdom, donc l'exploration qu'on va faire avec Link dans ce jeu-là, est en fait ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Je crois que ça ferait du sens. Ce qui s'est passé dans Tears of the Kingdom va finalement être reproduit sur la fresque, puisqu'on pense à un voyage dans le temps. Cette théorie-là provient de l'un d'entre vous, et je t'en remercie, là. Je trouve tellement que ça fait du sens, et tu mérites d'être un scénariste chez Nintendo, parce que je crois que ça serait vraiment brillant de faire en sorte que Tears of the Kingdom soit dans le passé et qu'on retrouve ces éléments-là, ce Link-là, sur la fresque de Breath of the Wild. Donc, tout ce qui s'est déroulé dans le passé d'Hyrule, le héros qui sauve le royaume, ça serait en fait nous, dans Tears of the Kingdom, qui a sauvé Hyrule par le passé. Et donc, ça serait aussi une manière intelligente de relier nos deux jeux. Je trouve que cette théorie fait du sens. Ça serait une espèce de cycle infini qui semble être représenté sur le logo du jeu. Le logo, c'est une espèce de serpent qui mange sa propre queue. Et ça, dans quelques mythologies, ça représente un cycle qui ne finit jamais. Encore merci à toi pour ton commentaire qui se retrouve ici. Je trouve tellement que c'était brillant comme idée, donc félicitations pour ton originalité et j'espère que tu vas travailler sur de futurs projets Zelda parce que je trouve l'idée très sympathique. Ma dernière théorie concerne les peuples d'Hyrule et plus précisément ceux qu'on a vus à travers Breath of the Wild. Je ne crois pas qu'on va mettre de l'avant les mêmes peuples. Par exemple, les Gorons, les Auras, oui, on pourrait les voir, mais je crois que la majorité de ceux-ci vont être transformés en espèces d'âmes qu'on voit dans différents trailers. Ainsi, on peut s'attendre que de nouveaux peuples font leur apparition, peut-être des peuples qui viennent des souterrains, afin de mettre en valeur de nouveaux personnages et renouveler notre expérience de jeu pour pas qu'on ait l'impression que ce soit trop similaire à Breath of the Wild. Je ne crois pas à 100% que ça sera le cas, mais je dis quand même que ça serait intéressant et plutôt original finalement. On vivrait une expérience un peu différente en nous présentant de nouveaux peuples. Je sais que par exemple, Wind Waker nous avait présenté les Piaf, donc pourquoi pas nous présenter un nouveau type de peuple qui serait finalement assez intéressant pour le réexploiter à travers de futurs jeux Zelda. J'espère que ma vidéo vous a plu, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à commenter vos idées, vos hypothèses concernant le futur de Tears of the Kingdom. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui m'encouragent dans mon projet. On est environ 860 sur la chaîne maintenant, c'est énorme. Donc merci pour tous ceux qui mettent autant d'efforts pour m'encourager dans ce projet-là. Ça me tient beaucoup à cœur, donc merci beaucoup à vous tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!